Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors, je vais procéder aux guidances du mois d'octobre avec ce nouveau tarot que je viens de recevoir, le Cosmic Cycle Tarot. Je vous montre la boîte. J'ai complètement craqué sur ce tarot que je trouve être extrêmement moderne. Voilà, je vous montre quelques cartes. Voilà, donc j'ai vraiment à cœur là de vous faire les guidances du mois d'octobre avec. Voilà, on va voir comment il parle, comment ça résonne. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ces messages. Dites-vous aussi que ben voilà, les guidances sont générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez quelque chose qui résonne plus pour vous. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois d'octobre. Et puis, ben, si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Un grand merci à vous, mes abonnés du début. Et puis, bienvenue au nouveau. Pensez aussi à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. Tout ça est en barre de description. Voilà, je vais procéder aux guidances signe par signe. A tout de suite les enchanteurs. Alors, les Gémeaux, qu'en est-il de votre mois d'octobre? Les Gémeaux. Alors, quelle est votre force au mois d'octobre? Quelle est votre faiblesse? Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Les Gémeaux au mois d'octobre, qu'est-ce que l'air a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Et quelle est l'énergie dans laquelle vous finissez, hop là, le mois d'octobre, les Gémeaux? Ok. Alors, je vais prendre une carte pour avoir la tonalité, la couleur de votre mois. Alors, l'île au trésor. Voilà, il s'en vient vers vous des cadeaux, vous voyez, quelque chose que peut-être que vous avez longtemps attendu, parce que la tortue n'avance pas rapidement, et là, voilà, ça vient vers vous. Beaucoup de cadeaux, de bénédictions. Vous allez peut-être vous rendre compte aussi de toutes les richesses que vous possédez, mais des richesses que vous à l'intérieur de vous, c'est aussi de reconnaître votre propre valeur. Vous allez vous rendre compte que vous êtes une personne merveilleuse qui pouvait dispenser plein de bienfaits. Hein, que les trésors, c'est à l'intérieur de vous déjà que vous les contactez et vous savez en faire bénéficier les autres. Ouais. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, de quelque chose là, d'une réalisation, d'un accomplissement. Vous voyez, c'est le chiffre 9 en numérologie, c'est toujours la fin de quelque chose. Donc là, voilà, vous êtes à l'apothéose, vous touchez du bout des doigts quelque chose, un rêve que vous avez toujours voulu. Il y a vraiment, pour moi, quelque chose de... Oui, qui vous fait pétiller le cœur et de plein de bénédictions qui s'en vient pour vous. Et puis aussi la tortue me parle d'une très très grande sagesse. C'est peut-être ça un des trésors que vous allez découvrir. Vous allez découvrir que vous êtes une personne extrêmement sage. Voilà. Alors, quelle est votre force? Le page de bâton. Là, il y a une opportunité pour vous qui va se présenter. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a quelque chose là, elle ascensionne vers la cime de l'arbre là, vous voyez, vous posez des jalons et il y a des projets là qui vont commencer comment dire, au balbutiement de projets qui sont là et vous commencez à entrevoir le fait de comment tout ça pourrait s'agencer. C'est une de vos grandes forces, c'est que vous allez saisir cette chance, vous voyez, elle saisit la branche, vous allez saisir cette opportunité qui se présente, qui vient vers vous vous allez l'attirer à vous, j'ai envie de vous dire, hein. Quand je vois l'île au trésor, c'est peut-être ça, c'est une histoire peut-être de loi d'attraction, vous allez manifester ce que vous sentez à l'intérieur, ce que vous avez envie de mettre au monde, c'est peut-être ça le trésor, hein. C'est toutes les idées et tout le projet que vous avez à l'intérieur, donc vous êtes dans cette force-là, les Gémeaux, il y a quelque chose
de fougueux, là, de palpitant, d'un entrain qui est là et sur lequel qui va être moteur pour vous durant ce mois d'octobre. Alors, quelle est votre faiblesse? Le 7 de bâton. Votre faiblesse, c'est que vous allez peut-être vous disperser, à vouloir trop communiquer, peut-être d'ailleurs au sujet de ce projet, et de devoir vous défendre. Et ça peut vous prendre du temps, de l'épuisement, mais j'ai envie de vous dire, et là, ce qui me vient peut-être, c'est de peut-être rester centré et focus sur votre projet. Juste pour ça, n'allez pas tenter de rallier Pierre, Paul, Jacques à ce qui vous anime à l'intérieur de vous, d'essayer de défendre ce qui vous tient à cœur. Là, ça pourrait être de vos faiblesses. C'est vrai que quand on est content d'avoir quelque chose, une idée, on a envie de le partager, on a envie d'en faire bénéficier les autres, mais surtout voilà, oui, de faire partager aux autres. Et là, ça pourrait être de vos faiblesses. Et ne vous dispersez pas et ne perdez pas votre temps à raconter ce que vous voulez mettre en place. Ça va être, je pense, source de perte d'énergie et puis peut-être de jalousie ou de choses comme ça. Alors, dans votre tête, comment c'est? Dans votre tête, oui, c'est le cavalier d'épée. Dans votre tête, c'est clair, c'est ce que je sens. Hein. Là, il y a une opportunité, vous allez très clairement savoir ce que vous voulez et vous allez avoir envie de le communiquer. Ça va être très rapide. Mais comme je vous dis, ne vous dispersez pas. Hein, ne vous dispersez pas. Communiquer, cibler les gens, ce qui me vient c'est ça, cibler les gens à qui il est juste et bon d'en parler et pas à des personnes qui ne pourraient pas comprendre ou pas tout de suite pour certaines, voilà, si pour votre projet, je sais pas, X ou Y, vous avez besoin de faire appel à des compétences extérieures, voilà, parlez-en aux personnes concernées, mais c'est tout. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui communique, qui a des idées très claires, c'est une énergie qui est extrêmement rapide, il fonce, hein, vous voyez, il y a des belles envolées au niveau de votre communication. Vous êtes porté, animé par ce projet ou vos envies. Hein. Mais voilà, n'en faites pas plus qu'il en faut. Alors, au niveau de vos actions, c'est la reine de bâton. Bah oui, vous êtes dans cette énergie-là. Hein. C'est bien ce que je ressens. Il y a vraiment... la reine de bâton, c'est... voyez... vous allez dire, quand je vous disais de cibler les personnes qui sont concernées, là, cette femme, elle porte un casque de chantier, c'est elle qui dirige. Donc, c'est vous qui allez diriger vos actions aux personnes compétentes. Par exemple, je ne sais pas, vous avez envie de refaire votre toiture, vous faites appel à un couvreur, c'est vous qui dirigez, qui vous donnez votre directive. Vous voyez, une personne très ciblée. On va vous écouter, vous avez un réel pouvoir de leadership, vous êtes dans cette fougue que les choses, elles avancent, vous managez, vous êtes inspirante et vous inspirez les autres. Hein. Je vous dire, la reine de bâton, elle est tout feu, tout flamme. C'est vraiment... la femme dans son pouvoir d'entreprise, la Wonder Woman dans son pouvoir créateur. Donc voilà, vous êtes dans cette énergie-là au niveau de vos actions, les Gémeaux. Alors, au niveau de votre travail, c'est comment? Au niveau de votre travail, c'est l'énergie du fou. Vous avez envie d'une grande liberté. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a envie aussi de plus d'originalité. Le fou nous parle aussi peut-être d'un nouveau départ, de quelque chose, voyez, vous courez, et vous voyez pas, là, vous voyez, il y a un panneau danger, vous ne voyez pas les dangers éventuellement, vous foncez, parce que vous êtes animé par quelque chose qui de plus profond au fond de vous. Le danger pourrait être de peut-être pas baliser le chemin vers lequel vous allez, mais il y a quelque part quelque chose où vous vous en fichez, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas ça le moteur, c'est que vous vous dites que le chemin, vous allez le créer au fur et à mesure, il va se dessiner au fur et à mesure que vous allez avancer. Donc au niveau de votre travail, vous allez peut-être que vous allez innover, vous êtes peut-être un pionnier dans ce que vous allez avoir envie de proposer, vous foncez. Vous vous dites que vous réglerez au fur et à mesure les obstacles s'ils se présentent sur votre route. Mais ce que je pense, soit vous êtes dans un travail et vous avez envie de le quitter parce que vous ne vous sentez plus à votre place et vous avez envie de créer quelque chose. Il y a vraiment l'idée d'être indépendant là, hein, de faire sa propre vie. Alors, au niveau des émotions, comment c'est? C'est le roi, pas le roi, c'est le diable. Au niveau de vos émotions, vous pourriez être attrapé par des peurs. Hein. Le diable nous parle des peurs.
peut-être aussi, vous allez vous rendre compte aussi que des fois, vous vous embourbez dans vos émotions et qu'elles peuvent, si vous les alimentez trop dans le sens négatif, elles peuvent être toxiques. Mais c'est que vous qui les alimentez dans le sens toxique. Une émotion, elle est juste à être regardée, vécue, à ce qu'elle nous traverse, mais il y a l'idée de ne pas s'identifier à vos émotions et de ne pas leur donner plus de place que ça pour vous les Gémeaux pendant ce mois. Et à la fin du mois, quelle est l'énergie? Oh, magnifique. Magnifique, l'énergie du monde. Il y a l'idée d'un accomplissement. Vous trouvez d'une unicité, hein, vous trouvez votre complétude, c'est ça, il y a quelque chose de l'ordre de la complétude, il y a vraiment une réalisation là, il y a quelque chose, quand je vois voilà, l'île au trésor, c'est très parlant, vous trouvez votre trésor, tout se met en place, voilà, le petit bémol, c'est faites attention à qui vous parlez de ce que vous avez envie de mettre en place, mais vous traversez vos peurs, il y a vraiment à la fin du mois le sentiment d'être à sa place dans le monde et de faire sa part, quoi, c'est ça, hein. Alors, un message supplémentaire pour les Gémeaux. Magnifique, la générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. C'est vraiment le résumé de l'île au trésor. Soyez dans cette générosité, je veux dire, c'est cadeau. C'est très très beau mois d'abondance et de succès pour vous les Gémeaux. Ben, vous me direz en commentaire, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.